Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode des avant-premières du grand décryptage de la loi de finances pour 2026 par KPMG Avocats. Les députés examinaient depuis le 22 octobre la partie recettes du PLF 2026. 3 822 amendements devaient être débattus avant le vote solennel prévu hier, mardi 4 novembre, soit un rythme de 20 amendements par heure, un rythme qui n'a pas pu être soutenu. Lundi 3 novembre, il restait encore près de 2000 amendements non discutés, soit environ 113 heures de débat, quand les députés se sont interrompus pour laisser place à l'examen du PLFSS 2026. La reprise des discussions est fixée au 13 novembre pour un vote solennel sur la partie recettes fixée et prévue le 17 novembre. Alors, quel bilan tirer des travaux menés à ce jour ? C'est la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, elle-même, qui a dressé lundi matin, devant les députés, l'état des débats à date et leur cadre politique. Elle a indiqué quel était le chiffrage des amendements adoptés, attiré l'attention des députés sur 4 mesures présentant au sens du gouvernement de grandes fragilités juridiques, et enfin a pris des engagements pour garantir que se poursuive au Sénat la discussion sur tous les amendements votés par les députés. Sur les travaux de chiffrage tout d'abord, la ministre a indiqué que l'estimation du déficit s'établissait actuellement à 4,7%, soit au même niveau que l'objectif initial fixé par le gouvernement Lecornu 2. Les 4,7% ont été préservés grâce au vote de hausse d'impôts, par exemple la taxe sur les multinationales, qui rapporterait 2,5 milliards d'euros. Les baisses d'impôts représenteraient quant à elles 3 milliards en faveur des PME, 2 milliards en faveur des ménages, une baisse résultant notamment du dégel du barème de l'impôt sur le revenu. Les mesures votées concernant les plus fortunés, notamment l'impôt sur la fortune improductive, qui remplacerait l'IFI, représenteraient un rendement supérieur à celui de l'ISF dans sa version pré-2017. Enfin, la réécriture de la taxe sur les holdings en taxe sur les biens somptuaires réduirait son rendement de 100 à 200 millions d'euros contre environ 900 millions dans le texte initial. En synthèse, le déficit public prévisionnel étant à ce stade en ligne avec celui du texte initial, la ministre a souligné l'existence d'une marge de manœuvre pour poursuivre la recherche d'un compromis au cours de la navette. 4 mesures présenteraient des risques forts d'inconstitutionnalité ou d'inconventionnalité. Il s'agit de la taxe sur les multinationales à hauteur de leurs bénéfices réellement réalisés en France, des aménagements apportés à la taxe sur les rachats d'actions, de la taxe sur le versement de superdividendes par les très grandes entreprises et de la baisse du seuil de déclenchement du pilier 2 de 750 à 500 millions d'euros. Bercy va transmettre au président et au rapporteur général de la Commission des finances une étude d'impact approfondie pour partager son analyse juridique et convaincre les parlementaires. Dernière question cruciale, celle du respect du calendrier. Les députés parviendront-ils à achever l'examen de l'ensemble du texte dans les délais impartis et notamment vont-ils être en mesure de respecter celui de 40 jours qui leur est attribué pour la première lecture du texte, un délai qui expirera le 23 novembre. En cas de dépassement des délais ou de rejet de la première partie, c'est le texte initial qui serait envoyé au Sénat. À cet égard, la ministre s'est engagée à ce que tous les amendements votés par l'Assemblée soient transmis au Sénat où se poursuivra le débat. Voilà pour cette troisième édition des avant-premières du grand décryptage de la loi de finances 2026 de KPMG Avocats. Pour en savoir plus sur les amendements adoptés par les députés et suivre l'évolution des débats, retrouvez-nous sur notre site kpmg-avocat.fr ou notre page LinkedIn KPMG Avocats. À bientôt.